Avec toute cette excitation et tous ses enfants, et lui, il tremblait parce qu'il était nerveux. Je dois te poser une seule question. Yuka, veux-tu m'épouser? Alors quand j'ai vu ça, je ne pouvais pas dire non. Je ne pouvais pas décevoir cet homme devant tous ses enfants. Et la réponse est? Oui. La famille de cette femme l'a rejeté à cause de son mariage avec un Africain. Quand j'ai dit à ma mère que j'avais un ami du Kenya que je veux visiter, quand elle a appris que nous étions un peu sérieux, elle était tellement en colère. Elle était comme mon seul pilier de soutien à ce moment-là. Étant à l'étranger, elle a refusé de me parler complètement. Elle grognait tout le temps parce qu'elle disait « Pourquoi devrais-tu fréquenter une personne d'Afrique ?» Habituellement, quand une fille se marie, sa famille la soutient et participe au mariage. Mais pour cette femme, personne dans sa famille ne voulait aider ou être partie de son mariage. Nous sommes allés au Japon et nous avons eu un mini-mariage où nous sommes allés à l'église et nous avions tout organisé. Et à ce moment-là, la mère ne voulait pas lui parler, ne voulait même pas venir. Elle n'est même pas venue pour cette cérémonie de pré-mariage. Bien sûr, mon père était contre parce que ma famille était bouddhiste. Et il a dit « Tu apportes la honte à notre famille ». Malgré cela, à cause de son amour fort, elle a ignoré tout et a suivi l'amour de sa vie. Leur mariage s'est avéré être une bénédiction. All that I have, I give to you. In the name of the Father. In the name of the Father. And of the Son. And of the Holy Spirit. And of the Holy Spirit. Amen. Cela s'est avéré être l'une des décisions les plus sages que j'ai jamais prises dans ma vie. Comment quelque chose considéré comme honteuse est devenu une bénédiction? Comment ces deux personnes se sont-elles rencontrées? L'histoire, voilà comment tout a commencé. Je m'appelle Yuka et je viens du Japon. Je suis née et j'ai grandi au Japon jusqu'à ce que je termine l'université. Dans mon éducation, ma famille avait beaucoup de problèmes parce que mon père était violent et qu'il nous battait et il était très strict. Alors j'ai grandi dans ma famille en me demandant, vous savez, où est l'espoir dans la vie? Vous ne pouvez pas faire confiance aux gens, ou je ne peux même pas avoir un bon mariage, parce que dans ma famille, il n'y avait pas de bon modèle de mariage. Je ne savais donc pas comment un bon mariage pouvait fonctionner. À un moment donné, la vie est devenue si difficile que j'ai pensé à me suicider. C'était très difficile parce que vous pensez juste à mettre fin à votre vie chaque jour. J'en suis arrivée à un point dans ma classe à l'université où j'ai entendu parler de personnes qui meurent en Afrique parce qu'elles n'ont pas de nourriture ou des enfants tombent malades parce qu'ils n'ont pas d'eau propre. Et cela m'a choquée parce qu'au Japon, nous avions tout. Nous avions de l'eau propre, nous avions une maison, nous avions l'éducation. Et me voilà voulant mettre fin à ma vie alors que vous avez toutes ces choses. À ce moment-là, j'ai décidé, pourquoi ne pas simplement utiliser ma vie pour aider toutes ces personnes qui n'ont pas ce que j'avais? Et donc, c'est aussi vers le même moment que j'ai commencé à aller à l'église et j'ai donné ma vie à Jésus vers l'âge de 20 ans. Bien sûr, mon père était contre parce que ma famille était bouddhiste. Et il a dit, « Tu apportes la honte à notre famille. Tu ne peux plus assister à aucune réunion de famille une fois que tu es chrétienne. Alors, comment oses-tu faire une telle chose? » Mais j'ai décidé que si je voulais quelque chose de différent de ma vie, je devais prendre une décision qui était différente. Je m'appelle Nick Mwashimba, le directeur de l'école de musique Ikari, et je suis marié à Yuka. Cela fait maintenant 14 ans depuis que nous nous sommes mariés. Nous nous sommes rencontrés en Angleterre. Avant cela, je travaillais dans une école internationale au Kenya. J'avais enseigné pendant quelques années avant de décider de faire une pause d'1 an dans mes études pour suivre un master en production musicale ou ce qu'ils appellent le cours de génie audio. J'ai donc décidé que j'avais besoin de cette pause.
Avec l'aide de mon directeur de l'époque, il m'a donné l'opportunité d'étudier en Angleterre. J'avais postulé dans de nombreuses universités différentes. J'étais dans la plupart d'entre elles, en fait. Mais en regardant la liste, il a suggéré que cette université en particulier était celle qu'il aurait recommandée. Il a suggéré que je devrais y aller. Là-bas, bien sûr, j'ai dû chercher des gens qui avaient plus ou moins les mêmes intérêts que moi. Et j'ai trouvé cela dans une église communautaire de l'université locale. Quand je suis arrivé là-bas, le pasteur cherchait un directeur musical. Je suis arrivé au moment où on le voulait vraiment. Elle cherchait ce poste auprès de quelqu'un. Je me suis présenté. Elle était très excitée. Elle a dit « Oui, pourquoi pas ? Viens nous rejoindre et aide-nous à améliorer notre musique. » Elle a regardé ça sous l'angle de « Tu as l'aspect africain, alors pourquoi ne pas introduire cette musique africaine ?» Elle était très excitée. Quoi qu'il en soit, j'ai rejoint et commencé à travailler avec beaucoup d'étudiants de l'université et les habitants aussi. Alors que j'arrivais vers la fin de mon cours, j'ai fait ça pendant quelques mois. Mais vers la fin de mai, le pasteur est venu me voir et elle m'a dit « J'aimerais te présenter quelqu'un. » Et cette personne qu'elle voulait présenter n'était autre que Yuka. Quand elle est venue, j'ai dit « D'accord, fille très polie, très gentille, très jolie. » Et je pensais, en y regardant de plus près, peut-être qu'elle est hors de ma portée, mais nous ne serons que des amis. Donc elle a rejoint et nous avons travaillé ensemble à différentes occasions. Mais ce n'était pas souvent parce que je n'avais pas... C'était probablement pendant environ un mois. Parfois, nous nous rencontrions à l'église, je travaillais sur un petit projet et nous nous croisions simplement. Nous n'avions passé qu'environ un mois ensemble, pas vraiment même ensemble à l'église. Je pense que nous avons assisté seulement quelques fois à l'église ensemble. Et c'était déjà parce qu'il retournait au Kenya et je commençais mon cours à ce moment-là. Après ça, je pense qu'il me suivait sur Facebook sans rien dire. Comme « Salut, comment vas-tu ?» Il ne disait rien. Alors j'ai juste oublié. Venu pour la remise des diplômes alors que j'étais presque à la fin de mon cours. Ensuite, nous sommes restés ensemble dans la maison où nous partagions avec les autres gens de l'église. Il est venu pour rester là pendant la période de la remise des diplômes. À mesure que nous approchions de la remise des diplômes, j'ai contacté un ami à moi qui a pris en charge la direction musicale de l'église. Je lui ai demandé « Est-ce que tu aurais un logement où je pourrais rester ?» Il a suggéré que je peux venir et rester avec eux. Alors j'ai dit « Pourquoi pas ? Au moins j'ai un logement et ça serait très utile parce qu'au moins il peut me rédiger une lettre d'invitation à présenter pour ma demande de visa. » Je ne savais pas qu'il y avait quelque chose d'autre en préparation. Parce qu'il a mentionné en passant que Yuka séjournait chez eux. On partage une maison, mais nous avons des chambres. Tu peux venir et rester. Et je pense que ça serait sympa pour nous tous de nous retrouver, non seulement pour le bon vieux temps, mais aussi dans le cadre de notre amitié. Alors j'ai dit, oui, je pense que nous pouvons faire ça. Et ça s'est avéré être l'une des décisions les plus sages que j'ai prises dans ma vie parce que j'ai fini par avoir une femme. Pendant ce temps où j'étais en Angleterre, c'est là qu'ils nous ont mis en relation et nous avons fini par devenir plus que des amis. Comme Yuka l'a mentionné, nous avons eu cette session où je regardais une vidéo de ses visites au Nigeria. Je n'avais aucune idée. Il a commencé à dire « parce que j'étais allé au Nigeria pendant mon cours pour mon étude de terrain ». Il a dit « tu es allé en Afrique ?» Et j'étais comme « comment tu le sais ?» Parce que j'avais même oublié qu'on était amis sur Facebook. Il a dit « regardons quelques-unes de ces images du Nigeria ». Et ensuite, je lui ai dit « pourquoi veux-tu voir ces photos du Nigeria? Quel est ton intérêt ?» Et de toute façon, nous avons commencé ensemble à regarder. Puis, il y a cette vidéo que nous avons prise au Nigeria où le pasteur au Nigeria disait « vous qui cherchez un mari, si vous êtes intéressé, vous pouvez appeler ce numéro. » Et à ce moment-là, quand il a dit ça, je devrais postuler pour être ton mari. Et alors je lui ai dit «
qu'est-ce que tu veux dire? Donc c'est là que nous avons commencé à devenir plus que des amis. Là, ils ne réalisaient pas qu'ils commençaient quelque chose qui les ferait tomber amoureux. C'est exactement ce qui s'est passé après cela. Il a terminé sa graduation, il est parti, et puis j'ai terminé mon cours. C'était aussi le moment pour moi de partir. Il a dit qu'avant que tu ne rentres au Japon, tu devrais prendre le temps de venir au Kenya et me rendre visite. Je n'étais pas tellement sûre parce que je n'avais pas mon propre argent. C'était l'argent de mes parents que j'allais utiliser pour aller au Kenya, et je n'avais pas préparé. Et quand j'ai dit à ma mère que j'avais un ami du Kenya que je voulais visiter, quand elle a appris que nous étions un peu sérieux, elle était tellement en colère. Elle a refusé de me parler complètement. Elle a fait la tête tout le temps parce qu'elle disait « Pourquoi devrais-tu fréquenter quelqu'un d'Afrique où ils n'ont pas d'eau? Ils n'ont peut-être pas d'électricité? Pourquoi es-tu allé en Angleterre pour épouser un Africain? Tu aurais pu trouver un Européen ou un Américain. Et alors, j'aurais pu être heureuse pour toi. Donc j'étais très triste parce que tu sais, pour moi, mais de toute façon, je suis allée brièvement au Kenya et c'était en 2008. J'ai visité le Kenya pour la première fois. J'ai visité l'école où il enseignait la musique et j'ai rencontré ses collègues, j'ai rencontré ses étudiants et ils parlaient vraiment bien de lui. Et aussi, ses collègues disaient « C'est la première fois qu'on le voit avec une fille, donc nous sommes vraiment excités. Quand est-ce que vous vous mariez? » Mais j'ai dit « Je ne suis pas vraiment sûre. Nous avons même visité son village. Nous avons rencontré son père, ses tantes. Mais je ne savais pas vraiment à l'époque. Étant si jeune, je ne savais pas ce que cela signifiait de visiter son village. Mais de toute façon, nous sommes allés et tout le village était excité de voir une Japonaise. Elle n'était toujours pas très confiante. Mais je pense que quand elle est venue au Kenya en visite et est restée pendant quelques semaines, cela a vraiment aidé non seulement sa confiance, mais aussi à voir comment les choses allaient se passer. Donc elle avait une meilleure idée de comment serait la vie et aussi interagir avec ma famille et rencontrer mes frères et sœurs. Fondamentalement, je pense que cela lui a donné la confiance de voir que je peux m'accepter dans cette communauté et ça devrait aller. Et que le collègue ait demandé « Quand est le mariage ?» J'ai dit que je ne sais pas, parce que nous ne nous sommes pas vraiment promis quoi que ce soit. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il a pris note. Il a compris l'allusion et ensuite il est allé et a d'une manière ou d'une autre commandé la bague. Un jour avant, quand je retournais maintenant au Japon lors d'une assemblée scolaire, il a planifié avec le directeur et tout le monde qu'il ferait sa proposition là-bas. Donc, dans toute l'assemblée scolaire, devant de nombreux enfants, il a commencé ce discours sur la famille. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'étais au courant de rien. J'étais même dans une mauvaise tenue comme un pyjama parce que je ne me sentais pas très bien. J'étais fatiguée et je me disais, pourquoi suis-je venue ici? Et puis, après que ce discours se soit terminé, il a dit « Je veux vous présenter quelqu'un dans ma vie ». Alors les enfants étaient tellement excités. Et puis on m'a appelé pour aller devant. Et il a présenté une bague et il s'est mis à genoux et il a dit « Veux-tu m'épouser ?» Donc avec toute cette excitation et tous ses enfants et lui, il tremblait parce qu'il était nerveux. Quand j'ai vu ça, je ne pouvais pas dire non. Et je me suis dit, je ne peux pas décevoir cet homme devant tous ses enfants. Et la réponse est? Oui. Alors j'ai dit oui. Et les enfants étaient tellement excités. Ils sautaient et prenaient des photos et tout le monde disait « Félicitations » et tout ça. C'est alors que nous nous sommes fiancés. Mais je dirais que je n'étais pas vraiment au courant de ce que cela signifiait, venant d'une famille brisée, ce que ça veut dire d'être fiancé, ou ce que ça veut dire d'être marié, ou quoi que ce soit. Mais pour moi, c'était maintenant un peu plus sérieux qu'avant.
Après ça, je suis retournée au Japon et j'ai trouvé un travail comme travailleuse humanitaire. Et j'adorais vraiment ce travail parce que ça me permettait d'aller dans différents endroits et d'aider les gens. Je suis même allée à Gaza pour distribuer des denrées alimentaires ou des choses comme ça. C'était vraiment gratifiant pour moi. J'avais l'impression que maintenant, c'est pour ça que j'étais en vie. Au moins, je peux faire quelque chose pour être utile dans la société. Mais pendant ce temps, pendant cette année-là, nous communiquions sur Internet. Ce n'était pas comme maintenant où il y a Zoom et il y a Skype et toutes ces choses. On se contentait de s'envoyer des emails et on devait être en ligne en même temps si on voulait parler. Tu ne pouvais pas juste laisser des messages l'un à l'autre ou ce n'était même pas facile d'envoyer des vidéos ou des photos parce qu'Internet n'était pas si développé au Kenya surtout. Et ce décalage horaire, c'était difficile. Mais on a réussi à parler et puis c'est là que je pense qu'on a développé confiance en l'autre et qu'on a décidé de se marier. Là, même s'ils étaient déjà tombés amoureux et avaient décidé de former une famille, il y avait encore un gros problème. Mais alors ici, nous avons rencontré un problème, et le problème ne venait pas de mon côté. Le problème venait de son côté. Parce que, comme son passé était un peu difficile, vous savez, nous nous demandions comment nous allions gérer cette situation. Parce que c'est tellement... J'avais l'impression que, oui, nous avons le soutien d'un côté, mais il n'y a pas de soutien de l'autre côté. Alors comment faire? Parce que nous devons être sur le même bateau. Je ne peux pas me marier tant que je n'ai pas l'approbation des deux côtés. Donc, c'était un défi assez important parce que je ne savais pas comment communiquer avec eux. Et Yuka a suggéré que je leur écrive une lettre aux parents, je la traduis et nous leur enverrons pour voir ce qu'il en ressort. Donc j'ai écrit tout ce que j'avais sur le cœur, j'ai tout donné. Je leur ai dit, je suis prêt, je vais prendre soin d'elle. J'ai des investissements, j'ai un emploi stable et je vais m'occuper de votre fille. Il n'y a aucune façon qu'elle dorme affamée. Je dois m'assurer que tout est pris en charge, qu'elle est heureuse et qu'elle a un toit sur la tête. Bien sûr, ils n'ont jamais vraiment répondu comme ça. Je pense que la mère a vraiment eu du mal avec cette idée de comment puis-je laisser partir ma fille aînée qui a été éduquée, perspective d'un très bon emploi au Japon. J'ai postulé pour un autre emploi qui pourrait m'amener au Kenya avec une autre ONG. C'est ainsi que je suis venue au Kenya en 2010. Beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi je n'avais pas décidé de vivre au Japon. Parce que le Japon est plus développé et la qualité de vie y est généralement meilleure. Mais je ne pouvais pas, pour une chose. Je voulais juste m'enfuir de tout ça, du contexte familial au Japon. Et aussi l'autre chose était que j'avais l'impression que nous n'avions pas le soutien si nous nous marions au Japon, car ma mère est contrariée. Je ne parle pas à mon père. Alors j'avais l'impression que nous aurions juste du mal là-bas. Alors qu'au Kenya, il avait une bonne famille. Il avait tous ses frères et sœurs qui m'ont accepté comme la leur. J'ai aussi pensé que ce serait plus facile pour moi maintenant que je parlais un peu anglais d'assimiler au Kenya, que pour lui de venir au Japon et d'apprendre à parler japonais et de trouver un emploi qui lui conviendrait. Pas seulement un emploi que n'importe qui pourrait faire, mais son métier de musicien au Japon. Ça serait très, très difficile. Donc j'ai aussi pensé que s'il venait au Japon, je devrais l'aider dans tout, même pour aller quelque part où tout est nouveau pour lui. Cela serait un peu difficile pour moi. Donc, en tenant compte de tout ça, c'est ainsi que j'ai décidé de venir au Kenya. Je pense que c'était la bonne décision que nous avons prise. Je suis venue en 2009 et ensuite en 2010. Nous avons eu le mariage à Nakuru. Il a été officié par un pasteur et les amis et la famille sont également venus ensemble. Ils ont fait une collecte de fonds. Ils ont tout préparé. Et c'était une très belle journée. Je te donne cette bague.
comme signe de notre mariage. Avec mon corps, je t'honore. Tout ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. I give you this Comme gift signe de notre mariage. as a sign of our marriage. Avec mon corps, je t'honore. I honor you. Tout ce que j'ai, je te le donne. I give to you. In Au the nom name du of the Père, Father, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. and the Holy Spirit. Amen. Elle a eu des problèmes avec ça. Mais la bonne chose était qu'il y avait une autre amie de la mère qui l'encourageait vraiment. Et finalement, quand nous sommes allés au Japon et nous avons eu un mini-mariage où nous sommes allés à l'église et nous avions tout organisé, y compris les bénédictions et l'échange des vœux. À ce moment-là, la mère ne voulait pas lui parler, ne voulait même pas lui rendre visite. Elle n'est même pas venue pour ce mariage. Mon amie est venue. Et à partir de là, j'ai rencontré l'amie et elle était un peu plus confiante. La communication a commencé avec les amis et le pasteur dans cette église qui nous ont vraiment aidés, car elle continuait à communiquer et il y avait beaucoup d'allers-retours entre la mère et le pasteur. Et là, finalement, d'une manière ou d'une autre, par la grâce de Dieu, elle a accepté de venir pour le mariage au Kenya en 2010. Ils m'ont emmené la première fois parce que Yuka travaillait à Kitengela, à Isinya, et c'était un endroit très poussiéreux. Je me souviens que quand elle est arrivée, c'était le premier jour où nous l'avons emmenée manger du nyama choma à Isinya. Or, pour voir le projet, c'était un endroit très poussiéreux, vraiment poussiéreux. Et elle était contrariée. Je me souviens que la mère a pleuré. C'est parce qu'elle se disait pourquoi un endroit poussiéreux, un endroit qui semble si éloigné. Comment allez-vous survivre? Mais même les jours précédant le mariage, elle a lutté avec ses pensées. Finalement, la mère a été baptisée à Nakuru à l'école où j'enseignais. Et c'était ce pasteur qui officiait notre mariage. Il est venu et l'a baptisée. Elle a accepté d'être baptisée à ce moment-là. Donc à partir de là, les choses sont devenues beaucoup plus faciles en termes de communication. Et nous sommes restés en contact. Ça n'a pas été facile avec elle. Je n'ai jamais rencontré le Père, malheureusement. Mais je prie pour qu'un jour, nous puissions nous rencontrer. Cela fait 14 ans. Nous sommes mariés et nous avons 3 enfants. L'espoir est de continuer avec ce travail de manière modeste pour avoir un impact positif sur la société. Et aussi notre 3e enfant, nous avons 2 enfants qui sont biologiques. Le 3e enfant que nous avons réussi à adopter parce que j'ai été inspirée par quelqu'un. Et j'ai réussi à convaincre Nick que nous avons assez de nourriture. Nous avons assez de tout dans notre maison et il y a tous ces enfants qui n'ont pas de parents. Et si nous pouvions simplement sortir dans la foi, vous pouvez changer sa vie pour toujours. C'est donc une chose pour laquelle je suis reconnaissant à Nick d'avoir accepté et de m'avoir soutenu, car même cela a été un parcours vraiment difficile pour adopter un bébé. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'était en fait plus difficile que ce que je pensais pouvoir gérer seule. Mais il m'a vraiment soutenu à travers cela. Il m'a encouragée à travers les défis. Et je suis fière de nous. Je remercie Dieu pour nous avoir donné ce défi. Il nous a donné la force de le surmonter. Quand je regarde cette fille à nous, je sens juste que nous faisons quelque chose pour l'éternité.
Alors je suis passionnée. Je suis toujours passionnée par le fait de faire quelque chose de positif dans la société, changer la vie de quelqu'un. Partagez ce que vous avez et avec le peu que vous avez. Ce n'est même pas comme si vous deviez acheter de la nourriture supplémentaire ou des choses en plus. Avec ce que vous avez, juste quelque chose qui vous reste et que vous mettez chaque jour dans le frigo ou les vêtements dont vous n'avez plus besoin, vous pouvez tellement aider et vous savez que vous pouvez bénir les gens et tout ce que vous avez fait pour la plus petite personne, vous l'avez également fait pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, ils forment une famille heureuse et solide parce qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin. Ils ont non seulement adopté un enfant à élever aux côtés de leurs propres enfants, mais ont également aidé de nombreuses personnes grâce à leur entreprise. Leur union a été une bénédiction pour beaucoup. Bien qu'ils affrontent défis à mesure que les temps changent, mais avec amour et respect pour Dieu, ils ont surmonté tous les obstacles. Leurs actions dépassent largement leur propre communauté, affectant des personnes dans de nombreuses parties du monde. Nous avons quitté ce poste d'enseignant et maintenant nous gérons l'école de musique. Cela a connu des hauts et des bas. Initialement, nous avions le lieu. Il se portait si bien avant le corona. Puis quand le corona est arrivé, nous avons dû le fermer et puis le changer pour être une école en ligne. C'est un très grand changement pour nous, mais nous avons réussi avec l'aide de beaucoup de gens, le soutien des amis japonais. Maintenant, nous avons des étudiants du monde entier, pas seulement du Japon et du Kenya, mais d'Amérique, d'Angleterre. Toutes ces personnes viennent soutenir le cours et nous employons également quelques jeunes enseignants au Kenya et nous avons réussi à leur donner un emploi. Il y a même une chose spéciale qui s'est produite. C'était un étudiant japonais qui apprenait le Swahili dans notre école et notre professeur qui est kenyan. Ils se sont finalement mariés et ils se sont rencontrés grâce à notre cours et ils se sont mariés à la fin de l'année dernière. Nous l'avons vécu comme des parents lors de ce mariage. Après le Covid, les tournées ont repris. Nous sommes donc revenus à faire des tournées internationales. Et cette année, dans quelques semaines, nous emmènerons également. C'est donc une partie de ce que nous faisons à l'école de musique Hikari. Nous proposons de nombreux instruments différents, du piano, de la guitare, du saxophone, de la clarinette au violon, à l'ukulélé, mon préféré, la basse, la batterie. Nous faisons la flûte. Et nous proposons aussi des langues. Les langues incluent le japonais, l'espagnol, le français, l'anglais. Je fais le swahili et nous continuons à nous étendre. Ce n'est pas tout. Nous avons ressenti que, vous savez, là où il y a un besoin, si nous pouvons intervenir pour combler ce vide et impacter positivement des vies, pourquoi pas? Pourquoi pas? Dieu vous emmène dans des endroits que vous ne voyez pas vraiment. Vous ne faites qu'un pas, et les choses arrivent dans la vie, parfois vraiment difficiles. Vous ne vous attendez pas à ce que les choses arrivent. Vous pensez que vous allez bien. Vous avez tout, et puis soudainement quelque chose peut vous frapper. Mais ce que je veux vous dire, c'est de continuer à faire confiance à Dieu, car Dieu est le seul espoir. Si vous ne faites pas confiance à Dieu, ou la seule chose à laquelle vous devez faire confiance, c'est vous-même. Nous sommes passés principalement des cours physiques à des cours en ligne, afin de toucher davantage de personnes, car nous réalisons qu'il y a un besoin, non seulement dans les langues, mais aussi dans la musique, ou non seulement. Et donc nous avons constaté que nous travaillons avec des gens de tous âges, en commençant par les enfants. Le plus jeune que nous avons eu avait environ 3 ans, et cela va jusqu'aux adultes, aux personnes âgées. C'est quelque chose avec quoi nous avons travaillé. Nous avons une chaîne YouTube appelée l'École de musique Hikari. Nous proposons des cours de musique. Nous proposons aussi des cours de langue internationalement et aussi au Kenya. Donc, si vous voulez venir nous soutenir et voir ce que nous faisons dans notre travail, veuillez venir voir ces chaînes. Nous avons aussi une page Facebook et nous avons aussi Instagram. Et tous sont Hikari School of Music. Malgré le rejet de sa famille et la surmontée de nombreuses difficultés, ce couple nous a montré qu'avec de l'amour et une vision partagée,
tout obstacle peut être surmonté. Leur histoire n'est pas seulement celle de l'amour entre deux personnes de milieux différents, mais c'est aussi un phare d'espoir et d'inspiration pour d'autres faisant face à des défis similaires.